Hello! Nous sommes le 10 janvier 2025. Je viens d'écrire mes objectifs pour fin 2025. Je ne considère pas que c'est des résolutions parce que j'ai pas envie d'en faire des résolutions tout simplement. Que là en vrai si ça se réalise pas en 2025 c'est pas grave, ça se réalisera plus tard. Donc du coup j'ai pris mon petit carnet, j'ai pris un petit carnet New York qui est un souvenir de la bibliothèque de New York. Très pratique parce que du coup il est tout petit donc je vais pouvoir l'emmener dans pas mal d'endroits pour pouvoir mettre à jour un peu mes objectifs et ce que je pense faire. Ce carnet, dedans donc j'ai écrit mes objectifs 2025 et dedans je compte un peu genre suivre leur évolution et surtout détailler comment réussir au point final. Je pars d'un gros objectif et je le divise en plein de petites choses, puis d'autres petites tâches, puis d'autres petites, etc. jusqu'à ce que, en gros, je me dise « Ah, mais j'ai que ça à faire pour commencer à avancer, bon bah, on y va ». Du coup, ce petit carnet servira à justement diviser encore plus les tâches au possible ou rajouter des petites tâches en me disant « Ah mais j'avais pas pensé à faire ça, donc il faudrait que je le fasse ». Et que je l'écrive du coup pour m'en souvenir. Et vous allez suivre ça. Ça va être un peu cette série de vlogs. Ça va être de suivre un peu mes objectifs sur l'année. Et le but est de voir si à la fin de l'année j'aurai réussi ou non à réaliser une grosse partie des objectifs. Bienvenue dans cette série de vlogs de 2025 sur l'année complète. Et je vous souhaite un bon visionnage. Ah non, on me voit vraiment pas pour le coup. Ah c'est dommage. Je vais aller allumer une lumière. On me voit un peu plus? Oui, on me voit un peu plus. Bien le bonjour. Nous sommes le 22 janvier. Et j'ai eu... ça fait un petit moment en vrai que j'ai un peu l'idée. Mais là du coup j'ai commencé. Une fois que j'ai fini mon pull. J'ai pas du tout filmé d'ailleurs. Mais bon. J'ai filmé avec mon téléphone. Au pire je mettrai en paysage. Je voulais une pochette pour pouvoir transporter mes projets crochet. Pour pouvoir faire du crochet ailleurs qu'à la maison. Pour prendre ce genre de projet, c'est-à-dire avec full de choses à ranger à l'intérieur. Donc une assez grosse pochette parce que je n'en ai pas. Et donc du coup, je me suis dit, je vais sûrement faire le patron et aussi potentiellement du coup vendre le patron plus tard, on verra bien. Et en fait, je suis partie du principe que j'avais quelques chutes de pelote de chez Action, type comme ça, là. Et que du coup, j'allais jamais m'en servir pour d'autres projets parce que vraiment, enfin, la pelote au maximum, elle fait 25 mètres et toute seule, on peut pas faire des trucs de fou. Enfin, pas aussi grand que ce que je veux en tout cas. Pile, je coupe et je fais des petits nœuds, comme ça. Pour faire ma petite pochette, pour transporter mes projets crochets. Pour l'instant, ça donne ça. Donc c'est quand même assez coloré, j'aime bien. Et en fait, le but, c'est d'utiliser du coup toutes les pelotes. Et en même temps, du coup, de me faire une pochette. Donc on va voir ce que ça donne. Pourtant, il fait pas très tard, mais on dirait qu'il fait super tard. Il fait pas très tard. Oh waouh. J'ai vraiment un niveau de français très élevé. Je ressors de chez Happy Wool. Du coup, j'ai dévalisé le magasin. J'ai vu ce haut que j'aimerais beaucoup faire. On va essayer de le faire. Oh, c'est pas très droit. On va essayer de le faire tant bien que mal. Sans patron, toujours parce que j'aime bien faire les trucs sans patron. J'aime pas suivre mon patron. Mais avant ça, j'ai mon ordi sur les genoux parce qu'il faut que je travaille un peu le TOEIC. Et sachant que avant de faire ça, j'aimerais bien quand même continuer ma petite pochette, que j'ai bien avancé quand même. Là j'ai fait mes petites augmentations, j'ai tout noté et tout, en espérant que ça donne exactement comme je veux après. Et hier en fait je me suis surtout déterre à faire des petites, des continuités de fil. Voilà, j'ai hâte de voir un peu comment faire, voir comment moi je vais me débrouiller et tout. Du coup là c'est mon nouveau projet, donc j'ai trop hâte de commencer avant même d'avoir terminé la pochette. Donc j'essaie de terminer la pochette au plus vite pour commencer ça. Et j'ai aussi pas mal avancé sur mon écharpe. Voilà, j'avance le matin. Ça va être un peu long, mais c'est pas grave, c'est pour le printemps. Au pire je l'aurai pour l'hiver prochain. Bon, je suis à peu près à la moitié de ma petite pochette. Et vu que je voulais savoir un peu où j'en étais, parce que là du coup je suis sur l'augmentation, j'ai mis les petits marqueurs de maille. En fait j'arrive pas à imaginer le reste qui vient se rabattre genre comme là, cette partie là, sur ça. Du coup j'arrive pas à savoir si il faut que je fasse encore un rang en super grand. Parce qu'en fait j'ai 10 là, plus 1 pour plier. Donc dans la logique, non, j'ai juste besoin d'avoir aussi 10 là. Et j'en suis à 10. Enfin j'ai fait 20 au total. Donc dans la logique, là j'ai juste à fermer et reprendre 20 mailles plus loin pour terminer de faire mon petit truc là. Je vais faire ça en espérant que ce soit bon et que ça la rende pas toute bizarre. J'adore ce côté là, je le trouve trop beau.
Genre même le dessous, enfin sur le côté de la pochette. Genre je trouve ça beau, j'aime bien. Bref, on va continuer. How long till the pieces of you are gone? How long, how long, how long? J'en suis déjà du coup à ma deuxième création du mois. J'ai fait une petite pochette, enfin une petite trousse. Très colorée. En gros des projets crochets pour pouvoir les transporter sans avoir à galérer de fou. Alors c'est peut-être pas l'idée du siècle pour l'instant, elle est peut-être pas assez grande encore. J'en ferai peut-être une autre plus grande plus tard. Mais pour l'instant elle est très bien. J'ai un autre projet en tête, je l'ai déjà dit. Je le commencerai peut-être ce soir si je suis pas trop crevée. Très honnêtement je pense pas. Je pense que je vais continuer sur le jumper pour Hicham. Où j'ai déjà du coup c'est des carrés comme ça. On va arrêter le contre-jour. Des carrés comme ça et du coup j'ai déjà 3 carrés donc je suis en train de faire le 4e. Comme ça au moins ça me demande pas trop de concentration. Dimanche j'ai déjà fait de la piscine. Pour l'instant je suis à mon record de distance. J'ai fait 600 mètres. Je n'ai jamais fait autant, je suis KO. Mais j'ai des recherches mémoire à faire ce soir. Enfin ce soir, cet après-midi. Peut-être un peu le TOEIC quand même. Et voir du coup pour le haut comment je me débrouille. Quelle couleur je mets où. Donc voilà. Everything I do, I still see you. Nous sommes jeudi. Je suis toujours pas allée à la piscine cette semaine parce que en fait, pour tout vous dire, lundi matin j'ai reçu un mail de mon tuteur de mémoire qui nous demandait de choisir des créneaux pour vendredi après-midi pour du coup avoir notre premier rendez-vous de tutorat. C'est cool, au moins ça veut dire que ça va avancer un peu. Sauf que en fait c'était un mail que de base j'attendais depuis 2 semaines. Je m'étais dit il faut que je fasse un max de recherche parce que ma problématique est trop vague et que je ne sais pas si je vais pouvoir faire cette partie-là du sujet et cette partie-là du sujet. Je m'étais dit, si je fais des recherches et je vois qu'il n'y a que cette partie-là que je peux faire, et bah je fais que cette partie-là. Si je vois que je peux faire les deux, bah je fais les deux. Mais il faut que je vois avec le prof du coup si ça va pas être genre trop vague, trop survolé. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai appris lundi que c'était officiel, que j'avais rendez-vous du coup le vendredi, je me suis dit c'est pas du tout la bonne semaine. Mardi, j'avais un rendez-vous chez le médecin et que mercredi, nous sommes jeudi pour rappel, donc hier soir, j'avais rendez-vous chez le médecin, un médecin spécialiste qui a en général entre 2 et 3 heures de retard et hier, bingo, il avait 2h30 de retard. Donc mon rendez-vous à 18h, je l'ai passé à 21h. Je suis rentrée chez moi, il était 22h. Clairement, je suis rentrée, j'ai mangé, je suis allée me coucher parce qu'en plus, je suis dans une période où je suis très très fatiguée. Et étant donné que du coup, là, j'ai mon rendez-vous demain matin, après-midi, pardon, je dois faire encore des recherches aujourd'hui pour être sûre de voir si les deux côtés que je veux voir de mon sujet, sachant que c'est deux côtés différents de ceux que je vous ai expliqués à l'initial, parce que mon sujet a bougé entre deux, suite à des recherches, justement. Savoir si ces deux côtés-là sont toujours en mode possible ou si désolée Lucie, mais non, il va falloir changer de sujet, ou en tout cas gérer ton sujet plus sur un côté que l'autre. Le problème est que la plupart de la littérature académique et scientifique est anglaise. Et en fait, du coup, il me faut les mots en anglais, sauf que je connais les termes en français, mais pas forcément en anglais. J'ai mon copain qui m'aide et qui m'a gentiment envoyé des mots-clés en anglais qui pourraient correspondre. Le problème, en fait, c'est que quand je fais ma recherche, ils prennent qu'un seul mot dans la recherche, généralement, pour me dire « Ah, mais regarde, dans cet article-là, il parle aussi de... » Je sais pas, par exemple, ça va être blended learning, et ils vont prendre juste le learning. Donc ça me sort des trucs sur mon sujet, mais pas comme je le veux. Donc c'est pas chiant. Donc je vais voir avec ChatGPT pour essayer de trouver le maximum d'articles sur mon sujet, et pouvoir demain arriver à mon rendez-vous et dire « Voilà, voilà mon sujet, voilà ce que j'ai trouvé pour l'instant, je pense que ça va dans la bonne direction, qu'est-ce que vous en pensez ?» Il faut que je range quand même un peu, et bien évidemment, on veut toujours garder l'objectif de faire du sport pour se dépenser, etc. Donc, je vais d'abord faire mon sport, enfin je vais ranger pour pouvoir faire mon sport, pour après faire mes recherches de mémoire. Let's go. Eh mais Lucie, Kezako, tu as disparu? Comment ça s'est passé hier? Alors, on a l'impression que je fais un podcast à la genre Norman. Hier, j'ai fait mon ménage. J'ai fait mon sport, enfin j'ai fait mon rangement, j'ai fait mon sport. Je disais donc, avant que la batterie me lâche et que je me retourne l'ongle en voulant ouvrir la GoPro, merci la GoPro. Après j'ai eu du mal à faire mes recherches de mémoire parce qu'en fait j'avais pris un panier Too Good To Go avec des légumes et en fait il fallait que je les cuisine, enfin je pouvais pas laisser ça comme ça sinon ça allait pourrir. Donc j'ai fait le tri entre ce qui était bon et ce qui n'était plus bon. Et j'ai cuisiné, donc du coup ça m'a pris pas mal de temps. J'ai quand même eu le temps de faire quelques recherches hier soir, même si j'étais très fatiguée. Du coup j'ai eu mon premier rendez-vous tuteur. J'ai tout enregistré sur mon téléphone
pour être sûre de me rappeler de ce qu'il a dit et pour ne pas avoir forcément à prendre des notes et pouvoir me concentrer vraiment sur tout ce qu'il dit. Je vous avoue que ça s'annonce pas incroyablement bien. Je dois continuer à faire mes recherches bien pour bien définir mon sujet et bien définir ma question de recherche. Ouais, c'est fatigant. Nous sommes vendredi soir. Ce soir signe la fin d'une semaine de mort. Et voilà, donc là, vu qu'il fait super beau, je vais ranger mes courses. Et après, je vais aller sûrement me promener un peu. Et que de toute façon, je vais aller chercher mon panier Too Good To Go entre 19h30 et 20h. Une soirée chill avant de réenchaîner sur le week-end qui s'avère un peu à pleine barre. Mais on va voir ça. Regardez-moi cette beauté de la nature, c'est gratuit. Le rat. Oh non, on le voit pas. Je suis déçue. Pourquoi il n'y a pas de réglage? J'arrive pas à faire les réglages sur ma GoPro. J'ai réussi à faire mes réglages. C'est l'ISO en fait qu'il faut que je change. Oh là là, c'est beau. J'aime bien, ça rend bien. Bon, il y a quand même un temps d'adaptation. Mais... Your jewelry and your Polaroid pictures scattered around my house. Vous allez voir la beauté en personne. Mais je parle pas de moi. Tell 'em I don't know, all I know is that I miss her. Drinking wine and I pour. Oh, ça sent encore mieux sur la GoPro, c'est incroyable. Oh là là. C'est le 1er février, petit bilan de ce premier mois de janvier. Du coup, de tous mes objectifs que je m'étais fixés, etc., je me suis pas forcément fixé des objectifs par mois. Du coup, je suis forcément pas trop déçue, généralement. Côté diplôme, pour avoir mon diplôme, je dois du coup valider mon alternance et faire un mémoire. En termes de mémoire, j'ai eu mon premier rendez-vous hier, donc le 31 janvier, avec mon tuteur, donc ça a avancé quand même pas mal puisque du coup il m'avait prévenu le lundi pour le vendredi, enfin il nous avait prévenu le lundi pour le vendredi, et donc du coup j'ai beaucoup bossé cette semaine. Plutôt cool de me dire que j'ai quand même beaucoup avancé en l'espace de peu de temps. Côté sport, j'ai fait 11 heures de sport ce mois-ci, donc ça excède bien évidemment mes attentes puisque c'est quand même un gros programme au début de l'année. Je considère que mes objectifs commencent le 6 janvier donc ça reste quand même très bon pour un mois de janvier. Parce qu'en fait je m'étais mis le programme de faire 2 fois par semaine de la piscine, donc le mercredi et le dimanche. Mercredi ou jeudi en fonction. Et en fait au même moment il y a eu un autre programme qui est sorti du coup sur l'appli que j'utilise qui était SE. Il y avait le lundi, le mercredi et le vendredi une nouvelle séance. Puis il y en a une quatrième qui s'est rajoutée en plein milieu de la semaine. Je ne sais plus quel jour, je crois que c'est le mardi qu'elle s'ajoute ou quelque chose comme ça. Et ça a duré 4 semaines. Les 2 premières semaines, j'ai fait une séance le lundi, rien le mardi, piscine le mercredi, sport le jeudi, sport le vendredi, enfin du coup TSE, et la piscine le dimanche. Donc j'avais que 2 jours de repos dans la semaine, sauf que au bout de 2 semaines, la 3e semaine, j'ai eu un peu du mal, j'étais quand même très fatiguée parce qu'il y avait d'autres choses qui arrivaient en même temps. Et là, la semaine qui vient de se passer, j'ai eu quand même pas mal de rendez-vous médicaux, etc. Donc du coup, j'ai pas pu gérer le truc comme je voulais. Et du coup, j'ai fait beaucoup moins de sport. Je sais que je suis capable de reprendre, que j'ai envie de faire, que dès que j'ai envie de faire du sport, je peux en faire. Et là, c'est une question de discipline, tout en n'ayant aucune culpabilité à ne pas le faire. Dans le sens où, quand je faisais pas mon sport, je me disais pas genre « Ah non, je fais pas mon sport, c'est la fin du monde », je disais juste « J'ai besoin de repos ». Et là, faire plus, ce serait me fatiguer encore plus, alors que là, tout de suite, j'ai besoin de me poser, réellement. Côté crochet, création, etc., j'ai un peu avancé dans mon écharpe. Sinon, j'ai fait une trousse, un pull. Enfin, je suis en cours de création d'un autre vêtement, de 2 autres vêtements. Mais il y en a un qui prend un peu plus de temps parce que j'ai le temps, c'est pas pour moi, etc. Et un autre où j'ai juste envie grave de le faire, mais ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il est... c'est quelque chose de large et qui change de laine à chaque rang et matière à chaque rang. Donc du coup, ça prend beaucoup plus de temps, sachant que les rangs sont super longs. Ce qui est d'avoir posté sur les réseaux, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai posté 5 ou 6 fois ce mois-ci. C'est pas beaucoup par rapport à ce que je voulais faire entre 2 à 3 fois par semaine. Le fait est que comme j'ai dit, les 2 dernières semaines qui viennent de s'achever, fatiguée, j'avais pas envie de poster pour poster. Même si j'avais des choses de prêtes, je sais pas, j'ai pas eu envie de les poster, donc je les ai juste pas forcément postées. Après tout ce qui est code boutique pour vendre un peu plus, pour vendre des créations, etc. J'en me suis pas du tout penchée dessus, faut que j'en parle avec une amie qui vend déjà des choses sur Etsy, voir si ça vaut le coup ou pas. Et voilà. On est sur un bilan quand même assez positif puisque beaucoup plus de sport qu'attendu, j'ai réussi à avancer sur mon mémoire, j'ai fait quand même 2 créations full, bon là je suis sur 3 autres projets mais voilà, quand même posté. Du coup petit bilan du mois de janvier, ça s'est plutôt bien passé. Je suis
plutôt contente, surtout côté sport, puisque ça m'a fait du bien. Merci pour ce petit mois de janvier. Enfin petit parce que du coup je l'ai commencé en retard par rapport à tout le monde, mais c'était cool.